Donc, prise 2 pour notre génération de building. Donc, j'ai pas mal terminé pour ce qu'on va avoir cette session-ci pour cette génération-là. Il y a encore des petits éléments qui vont pouvoir être modifiés, mais ça va être environ ça. Donc, pour ce qui est de comment l'utiliser, premièrement, vous allez importer vos mèches. En ce moment, ceux qui sont dans ce mèche-là, c'est ceux qui avaient déjà importé quand j'ai fait la génération. Donc, vous importez dans le dossier static mesh les mèches que vous avez besoin. Ensuite, vous allez dans les blueprints, actors, tools, building generator. Je sais qu'il est un petit peu loin, mais c'était la manière la plus simple que j'ai trouvé d'organiser. Donc, vous avez deux étapes à faire. Premièrement, allez dans la data table pour enregistrer votre mesh parmi les mèches possibles pour la génération. Donc ici, par exemple, j'ai deux data tables, une pour les colonnes, une pour les murs. Si je vais dans celle des murs, on voit qu'il y a toutes les mèches qui sont déjà dans le projet qui ont été ajoutées. Vous pouvez ajouter un... Pesez ici Add pour ajouter un row. Vous pouvez maintenant ajouter le mesh que vous voulez, la longueur et la hauteur du mesh, qui est très important de spécifier. Et vous pouvez dire si c'est, admettons, une porte que vous voulez seulement qu'il soit au premier étage, est-ce que c'est un mesh qui s'applique seulement quand il est au premier étage. Par contre, si j'enregistre ça maintenant, le mesh n'apparaîtra pas immédiatement ici, parce que c'est pas un des meshes qui est dans son data asset. Donc le data table, c'est une banque de données générale pour tout le projet, mais les data assets, c'est spécifique à chacun de vos types de buildings que vous pouvez utiliser sur plusieurs buildings, mais que vous pouvez choisir quel mesh vous voulez. Par exemple, ici, il n'y a pas toutes les mèches un peu laids de couleur qui apparaissent, parce que dans le data asset de ce blueprint-là, il n'y a pas les mèches un peu laids. Donc, ce que vous allez faire pour choisir les mèches que vous avez besoin, c'est soit un dataset qui existait déjà, dépendamment de ce que vous voulez, ou vous pouvez en créer un nouveau en dupliquant un qui est déjà existant. Vous ajoutez toutes les mèches que vous voulez qui soient générées sur votre mur. Il y a deux catégories, il y a les mèches de mur, les mèches de colonne. Même chose pour les data tables, un peu comme mentionné. Ici, il y a mur et colonne, donc important de diviser les deux. Ensuite, pour le blueprint, vous allez dans Tools où vous dupliquez un qui est déjà là. Puis c'est BP Build Gen Wall. Tous ceux qui sont ici, par exemple, sont plus les bons blueprints. Parce que c'est un nouveau qu'on utilise maintenant. BP Gen Wall. Ici, on voit il y a seulement la petite croix verte qui apparaît parce que j'ai oublié de vous mettre une longueur et hauteur de base. Donc, à l'arrière, on voit du bois. C'est juste la texture que j'ai mis pour tout ce qui va être d'un gap. On peut changer cette texture-là ici. On va le mettre de l'autre côté. Voilà. Donc, vous pouvez choisir votre data asset. Par exemple, si j'avais Missing Length, je peux choisir celui qui a absolument toutes les mèches que j'avais pour mes block-in ou un petit peu plus cute celui-là. Ensuite, vous avez les settings générales. Vous pouvez locker si votre mesh génère ou pas. Si par exemple vous êtes satisfait avec cette génération-là pour les mèches, vous pouvez lui dire d'arrêter de générer les mèches. Il y a deux catégories. Il y a les mesh wall random et le height random. Donc à chaque fois qu'on génère, les hauteurs changent. Si vous dites je ne veux plus qu'il soit random, les mèches vont continuer à générer, mais les hauteurs vont rester les mêmes. Un coup que vous avez décoché ça, vous pouvez aller dans le manual floor height. Si vous voulez changer, mettons, mon premier étage, je veux pas que ça soit un de hauteur, je veux que ça soit 2. Vous pouvez y écrire 2, maintenant il y a 2 de hauteur. Si vous voulez ajouter des étages aussi, vous pouvez ici. Seulement par contre quand vous êtes avec le height random de décocher. Parce que sinon ça va override ces données-là à chaque fois qu'on bouge les mèches. Un coup vous êtes satisfait par exemple avec cette génération-là pour vos mèches, vous pouvez décocher la génération de mèches. Maintenant quand je déplace, les mèches du mur ne se génèrent plus. Pour la colonne, ici on voit elle rentre un peu dans le mur. Donc je vous ai ajouté un point de pivot que vous pouvez déplacer pour dépendamment où est-ce que vous voulez qu'elle soit. Donc, vous pouvez déplacer la colonne comme ça. Je viens de remarquer ici, la hauteur ne suit pas à cause que j'ai ajouté manuellement un étage. Donc, si ça vous arrive, vous pouvez simplement aller ajouter dans la hauteur ici. J'avais pas pensé à ce détail-là. Puis, je ne l'arrangerai pas. Vous allez manuellement aller le modifier, honnêtement. Donc, pour les colonnes, c'est ça. Vous pouvez déplacer la colonne manuellement pour son point de pivot.
Vous pouvez aussi setter votre colonne. Admettons, vous aimez cette disposition-là. Vous décochez la colonne random. Et vous pouvez maintenant, votre mesh est locké. Si par exemple, vous aimez pas mal tout, mais vous trouvez que cette mesh-là, vous aimez pas, toutes les meshs sont classées ici dans le map element. C'est un peu gossant d'aller trouver lequel spécifiquement vous aimez pas. Fait que essayez vraiment d'avoir la génération la plus clean possible avant, mais ça peut être pratique si jamais vous voulez modifier seulement un mesh. Par contre, c'est important d'en remplacer pour un mesh qui a exactement la même grandeur, sinon ça va faire un look un peu weird. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Dites-moi s'il y a des problèmes que vous rencontrez avec le blueprint.